Lettre ouverte aux candidats à la présidence de la FIFA, à messieurs Sori Diabaté et Idriss Diallo Yassine. Nous voulons par ce courrier ouvert à votre attention, être reconnaissants de votre bravoure, de vos efforts, de votre technicité allouée aux différents organes du football auxquels vous avez offert et enseigné votre savoir-faire. Nul ne peut et ne pourra ignorer pour chacun de vous les qualités d'avoir dirigé des structures de football dont des directions de la FIFA. C'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de manifester avec véhémence notre reconnaissance digne à chacun de vous, de votre abnégation d'avoir œuvré sans cesse, dans ces instances les charges qui étaient les vôtres depuis plusieurs années. Vous avez ainsi chacun à son niveau fait valoir vos qualités de dirigeant pour faire évoluer le football ivoirien dans son ensemble en ayant occupé de hautes responsabilités. À cet effet, nous avons l'honneur et l'obligeance de vous dire merci, pour les énormes sacrifices consentis et les services rendus à la nation et au monde du football ivoirien. Le football évolue et a évolué dans le temps. Le football, disons-nous, est un sport qui engendre beaucoup de revenus et d'honorabilité pour les pays quand il est compétitif. Notre football s'est engagé dans une traçabilité non performante. Quand on s'adonne à une analyse des symptômes, on s'inquiète et on s'oblige à vouloir le faire changer de visage, de comportement et d'attitude en vue de faire rénover en améliorant l'existant ou en le reconstruisant. Dans une entreprise, quand il y a une baisse du chiffre d'affaires, on parle de déclin. Il en est de même pour le football. Nous constatons d'année en année une baisse drastique du rendement de nos athlètes du ballon rond et de ses résultats. Il s'est dessiné donc un manque de productivité très lassant et l'image de marque de la Côte d'Ivoire en football s'en trouve de plus en plus affectée, ternie. La baisse mobilise les journalistes et le monde sportif qui s'en inquiète et se pose moult questions, et comme ce monde sportif en général ne participe pas au système de gestion de la FIFA, organe qui est le seul habilité à prendre des décisions sans s'en référer à qui que ce soit, à l'organiser et à l'administrer, nous ne faisons que l'assister dans ses dérives, ses hésitations et restons dans l'émoi parce que n'étant pas autorisés à apporter un correctif approprié tant dans l'organisation, dans le management, dans la gestion des erreurs administratives qui sont légion à la FIFA. La gestion a toujours été décriée par les clubs, car le système de management appliqué à notre football a montré ses faiblesses sous toutes ses formes, à cause de l'incompétence, le manque de vision, l'obsolescence des techniques de gestion pratiquées et inadaptées, qui ne font qu'enfoncer la Côte d'Ivoire davantage depuis des années dans les profondeurs du classement mondial pour défaut de performance. Il faut dire que nous ne sommes plus compétitifs depuis 2017. D'autre part, nous constatons également que notre football est en arrière-plan des autres nations qui étaient dans le même registre que nous mais qui avancent alors que nous reculons. Nous remarquons que les candidats dits de longévité ont administré avec les anciens présidents de la FIFA, ils ont alors pu apporter en son temps leur savoir-faire, leur expérience, leur technicité et leurs compétences à notre football. C'est certainement un acquis mais malheureusement cela a donné comme résultat ce que nous observons avec amertume. La FIFA depuis le départ de M. Jacques Anoma a tellement sombré qu'elle baigne dans un amateurisme très inquiétant. Eu égard au scandale répété de la gestion de l'institution, il y a lieu de comprendre que la longévité et l'expérience vécue pendant tant d'années dans les technologies du surplace ne peuvent prospérer. Avec du recul, on comprend que la FIFA est devenue une chasse gardée visiblement comme une piste d'athlétisme où le précédent s'oblige à passer le témoin au suivant. Cette technique tant décriée par les sportifs depuis belle lurette reste encore en vigueur. Eu égard à ce qui précède, il reste irréversible de penser avec humilité à la renaissance de notre football. Pour cela, il faut avant tout réfléchir à sa survie et à sa redynamisation par une nouvelle politique au fin de le booster vers le compétitif et la performance. Pour cela il convient donc de taire nos intérêts individuels au profit de l'intérêt national. Pour ce faire, nous les sportifs demandons qu'avant l'Assemblée générale prévue dans la capitale politique et avant l'ouverture de la campagne une simple chose, c'est de faire naître en chacun des candidats submentionner la fibre du patriotisme sportif, de faire valoir en eux le sursaut national par l'adoption d'un acte légendaire qu'est le retrait de leur candidature, pour un seul et unique but salvateur pour notre pays mais de haute portée comme l'a souligné le roi Pelé qui est de permettre de sauver le football ivoirien de société anonyme léthargie et de son immobilisme. Ce retrait avec humilité devra permettre l'essai d'une autre stratégie de gestion de la politique du football en cours dans les grandes nations du football mondial.
Nous pensons que l'acceptation avec humilité va mettre à l'épreuve l'autre candidat dont les meilleurs managers du football dans le monde ne doutent point de sa réussite à la présidence de la FIFA qui pourrait apporter une valeur ajoutée au football ivoirien. Ouvrir un chemin sur l'échiquier international, rendre notre football en une oasis de compétences sous une transformation appropriée. Le coup d'essai est jouable et pourrait être possible de par l'ultime volonté patriotique de chacun des deux candidats mentionnés, pour nous faire oublier la plateforme actuelle de notre football dans son rythme de balbutiement, nous éloigner de sa léthargie, nous faire rattraper un tant soit peu notre place dans le classement mondial. Ceci n'est possible que si l'humilité habite nos illustres candidats que sont les sieurs Sori Diabaté et Idriss Diallo. Ils participeront ainsi sans nul doute à l'éclosion de notre football. La finalité est que la Côte d'Ivoire gagne à travers cet acte de haute grandeur qui pourrait ainsi permettre le renouveau de notre football d'une part et de la mise en place d'une nouvelle vision de la gestion du football qui s'exerce dans l'Hexagone. Le peuple ivoirien saura vous accorder une mention spéciale particulière de reconnaissance nationale qui va s'ajouter à ceux que vous avez déjà donnés à la Côte d'Ivoire. L'on pourra décréter l'action gagnante de votre participation à la renaissance du football ivoirien pour avoir accepté la mise en place du programme du troisième candidat dont le roi Pelé, Ronaldo, Ronaldinho pour ne citer que ceux-là ont accepté volontiers de venir en terre ivoirienne pour le plébisciter et tracer les sillons de leur aide pour l'avancée du football ivoirien et de l'Afrique. Voilà des signes non négligeables qui militent en la réussite de ce programme. En effet, une bonne lecture impartiale de ce plan permet de comprendre la profondeur, la clarté du condensé qui prend en compte les besoins réels de l'amélioration de notre système actuel en un Eldorado du football. Le plan dans le jargon des consultants est la politique générale d'une entité avec obligation de résultat par des audits opérationnels de recadrage. L'on peut noter que les anciens joueurs n'ont certainement pas fait une bonne lecture du plan puisqu'un accompagnement à la retraite, différent d'une pension de l'agré ou de la CNPS, a été prévu, car la FIFA n'est pas une caisse de retraite, il faut plutôt un accompagnement qui recouvre d'autres ouvertures comme il a été prévu qui ne convergent pas avec une pension. L'aération de ce plan montre qu'il est prévu la mise en place de procédures de fonctionnement avec un découpage précis des temps d'input et d'output en vue de rendre le projet élastique et perméable quant à l'application des temps d'audit opérationnel pour le recadrage afin de prévenir les éventuels obstacles de parcours à naître dans l'application. Il s'avère inopportun de vouloir s'engager dans un bicéphalisme par un duo ou tandem de programmes car celui-ci crée le plus souvent un dualisme au moment de fondre les deux programmes pour l'application. Tout spécialiste du monde de football a porté son choix à ce plan attractif. Ce choix de la renaissance du football en Côte d'Ivoire n'est pas fortuit, c'est un signe fort de professionnels qui nous donne raison.